Voilà, alors bonsoir tout le monde, bienvenue dans ce webinaire. Pour commencer, je vous demanderai juste de mettre quelques petits mots pour me dire si le son est bon, si vous nous voyez bien, si tout est en ordre pour vous. Juste dans le chat, si vous pouvez me mettre quelques petits mots juste pour savoir si c'est bon ou non. Ok, visiblement tout est bon. Merci Marcel. Bonjour Elodie. Alors voilà, bonsoir Prem. Salut Laurence, bonsoir à tous, bienvenue. Bienvenue dans cette soirée webinaire où ce soir, nous vous accueillons pour parler de l'accueil d'une densité dans notre corps. Donc, actuellement, on vit une période qui est quand même forte au niveau des transformations, au niveau du corps. On l'a vu la semaine dernière, on était en formation en live. D'ailleurs, c'était une première. On s'est retrouvé à 30 personnes pour faire une formation. Et là, on a vraiment vu, on a travaillé la voix. Donc, on est allé chercher très, très loin au niveau de la vibration des os. Donc, c'est vrai que cette transformation, cette densité, on est bien allé la chercher, bien allé la vivre. Donc, c'est vrai qu'en plus, avec la période dans laquelle on vit aujourd'hui par rapport au coronavirus, on a vu des résultats qui étaient assez exceptionnels. Donc, ce soir, on avait envie de partager un petit peu avec vous sur ce sujet d'accueil de densité dans le corps. Alors, par rapport à ça, Prem, je vais peut-être te céder la parole et puis je vais te laisser un petit peu aborder ce sujet et nous parler de cette nouvelle densité qui arrive dans cette période. Qui arrive. En fait, elle est déjà là. Alors, bah oui, c'est normal. Alors, bon, c'est vrai que la formation sur la voix, on avait 30 personnes quand même qui étaient là. On a fait cette formation de 3 jours quand même, donc ça a été intense, un véritable marathon vibratoire pour que chacun puisse déconstruire un petit peu le bavardage interne, tout ce qui se passe en fait dans la tête des gens, et également eh bien, ma foi, aller chercher en fait au plus profond de chacun les émotions et quelque chose vraiment qui était enfoui vraiment très profondément à l'intérieur de chacun et qui a permis en fait justement d'amener les gens dans l'instant présent. On a eu beaucoup de retours assez forts, euh, parfois avec des retours qui étaient assez longs, on va dire, donc on n'a pas encore tout mis sur Internet, mais ça vaut le coup, malgré tout, de regarder les témoignages parce que ça permet vraiment de montrer un petit peu les changements qui se sont déroulés et qui ont été en fait assez radicales, assez extraordinaires pour vraiment pour la plupart, des fois avec des révélations assez surprenantes, douloureuses parfois de ce qui était caché à l'intérieur des gens, mais ça les a amenés dans l'instant présent. Alors, il nous a fallu quelques jours pour intégrer. C'est pour ça que normalement on fait le webinaire le vendredi, mais du coup, voilà, vendredi, c'était encore en fait en intégration. Jeudi, vraiment la densité au niveau du corps en fait a changé. Euh, alors, on parle de la formation. C'est évident que la formation a fait faire le passage en fait à beaucoup de gens. En tous les cas, le début du passage en fait à beaucoup de gens. Mais je peux vraiment observer que c'est vraiment quelque chose qui se vit en fait sur un plan mondial. Alors j'ai eu une question à laquelle je n'ai pas répondu parce que en fait j'attendais ce soir pour y répondre. C'était oui, mais dans ce cas-là, changement vibratoire, est-ce que c'est à nouveau plus de légèreté, etc. Et j'ai envie de vous dire oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, on parle de vibration parce on parle de vibration parce que nous sommes des êtres vibratoires. Mais en réalité, en fait, c'est surtout l'état de présence qui change. Disons qu'on vit un état vraiment qui se joue en fait dans l'instant présent, qui est beaucoup plus fort, pour employer ce mot-là. Et du coup, on peut sentir dans le corps vraiment l'incarnation en fait de la spiritualité qui est plus là en train de nous raconter des histoires, mais qui est en train de se jouer en fait dans chaque instant de notre vie. Donc ça change en fait vraiment la densité au niveau du corps, où on sent vraiment, hein, je fais ce geste-là, où on sent vraiment quelque chose qui est fort à l'intérieur de nous, dans les jambes, dans les os, vraiment dans tout le corps. Mais ce n'est pas quelque chose ni de lourd, ni de pesant, on est d'accord.
C'est pas quelque chose qui va nous freiner en fait dans l'action, mais par contre, on sent bien que notre corps est beaucoup plus présent, beaucoup plus dans cet alignement du cœur, parce qu'on ne ressent pas de poids dans cet espace-là. Euh, mais du coup, une qualité euh, visible, hein, j'ai envie de dire visible, qui est assez flagrante, parce que là, on est en contact avec Laurent jeudi, enfin sans être en contact avec Laurent jeudi, et puis ce jeudi soir, on se renvoie un petit message, qu'on se dit, bah oui, moi je vis exactement la même chose. Là, il y a une densité dans le corps qui est vraiment impressionnante. Et vu les retours que l'on a eu de la formation, on peut voir ça. Alors, quand on observe le monde et tous les changements qui sont en train de se dérouler, et j'ai envie de dire, parce qu'il faut quand même mettre un peu mettre un peu le nez dedans, même si on reste dans l'axe, même si on reste dans cette verticalité du cœur. On voit aussi toutes les dérives en fait, qui vont dans tous les sens, que ce soit de façon très pragmatique ou aussi dans la spiritualité. On voit vraiment à boire et à manger, où chacun a son mot à dire, ce qui est tout à fait normal et légitime, on va dire, par rapport à sa condition et par rapport à ce que l'on vit. Mais on sent pointer quand même du doigt des changements de façon globale qui sont assez conséquents, véritablement conséquents. Ça génère beaucoup d'inquiétude, ça génère beaucoup de peur, ça génère beaucoup de violence aussi. Il y a beaucoup de violence en fait qui se joue pour le moment dans le monde, sachant qu'aujourd'hui, une bonne partie de l'humanité est encore en choc de ce qui est en train de se dérouler, ou alors encore en servitude aussi par rapport au fait de rester chez soi. Donc, voilà, il faut savoir qu'après ces chocs-là et après le début du réveil de l'humanité qui correspond en fait au changement vibratoire aussi, bon, on ne sait pas trop ce que ça va donner, mais voilà, ça fait déjà quelques années que je dis aux gens, voilà, ça va bouger fort à un moment donné. Donc voilà, je pense qu'on n'y est pas encore tout à fait, mais ça prend le chemin d'un réalignement beaucoup plus grand, en fait, beaucoup plus global, j'ai envie de dire, pour que les choses puissent s'améliorer. Hein. Elles ne vont pas se résoudre, il ne faut pas rêver, hein, il faut descendre de son nuage, mais par contre, on est certain, on va dire, que malgré tout, il va y avoir une amélioration au niveau de l'humanité avec un respect beaucoup plus grand de chacun, beaucoup plus de bienveillance aussi, beaucoup plus d'amour aussi dans l'échange, dans le relationnel. Même si on peut voir encore aujourd'hui, bien sûr, qu'il y a aussi beaucoup de violences qui sont faites aux femmes dans les couples qui sont à la maison, ou des violences aussi sur les enfants. Donc ça, c'est assez terrible parce que quelque part, il y a tout qui ressort. Et puis, du fait du confinement, eh bien, les dominants et les dominés, quelque part, jouent le rôle à 100%, et c'est assez dramatique en même temps. Chacun joue son rôle en fait à 100%. On peut le voir aussi au niveau des médecins, au niveau des infirmiers, des hôpitaux. Voilà, c'est en fait assez fort. J'ai envie de dire, c'est comme si aujourd'hui l'intensité de ce que vit chacun individuellement dans ce qu'il exerce en fait dans sa vie prend une dimension en fait beaucoup plus grande et une implication aussi beaucoup plus forte. Donc il est important d'être à l'écoute de ça, et bien sûr je parlais des peurs et de tout ce que c'est en train en fait d'engendrer. C'est évident que là il va falloir, en tous les cas, moi, c'est ce que je propose, surtout sur la prochaine formation là, qui a lieu le 16, 17 et 18 mai, c'est ça, hein, Laurence? Voilà, une formation que j'ai intitulée 2020, une année de transition, avec un sous-titre qui est N'ayons pas peur de nos peurs. Voilà, donc au moins les dés sont lancés. Là, vous savez ce qui va se passer en fait à la prochaine formation. Donc vous avez vu, les 30 personnes ont vu, ont ressenti, ont vécu des choses vraiment intenses sur la voix, parce que la formation de la voix est une formation très très intense. Je pense que là, on risque d'aller un petit peu plus haut dans l'intensité, en allant chercher au plus profond de chacun eh bien, des choses qui sont compliquées en fait à accepter,
et surtout à visiter, parce qu'à la limite, on peut savoir qu'on a peur de ceci, peur de cela, que ça génère telle et telle énergie. Par contre, réussir à accueillir ça dans son corps sans penser être détruit par cette énergie-là ou penser être manipulé d'ailleurs par cette énergie-là, etc., etc., eh bien, ça demande du courage et ça demande bien sûr une guidance. Et c'est ce que je vais faire à cette prochaine formation. Plus qu'une guidance, c'est évident que c'est une initiation, hein, comme la formation sur la voie. Moi, je ne suis pas là pour raconter les choses, je vous fais passer des choses. Donc, ça va être vraiment des passages vibratoires qui vont vous permettre en fait de changer et ça va participer au fait d'être prêt aussi au déconfinement et à tout ce que ça va générer au niveau de la population, au niveau politique, au niveau des décisions qui sont prises, etc., etc. Il va falloir être dans son axe. Et si vous n'êtes pas dans votre axe, eh bien, vous allez faire partie des dominants ou des dominés. Voilà, donc il y a 3 voies, hein. Il y a dominant, dominé ou être dans la voie du cœur, dans cette verticalité du cœur. Une verticalité du cœur qui n'est pas un cœur déconfit et qui n'est pas, on va dire, perché dans les nuages ou sur une galaxie. Ça se joue dans le corps ici et maintenant. Donc on est d'accord que c'est une action vibratoire, physique, corporelle, intense, voilà, qui ne va pas laisser le choix, mais ça va être une belle opportunité de vous transformer et de passer à autre chose. Effectivement, on s'est rendu compte aussi, hein, c'était une première la semaine dernière de faire la formation en live comme ça. Je pense que sur les 30 participants, on a tous remarqué que il n'y a pas besoin d'être ensemble dans la même salle pour que vibratoirement ça se passe, ça se vit dans le corps, hein. Donc c'était même très très fort au niveau de la résonance. Donc par rapport à ça, c'est aussi très important de savoir que ce n'est pas le fait qu'on ne soit pas en présentiel que ça peut changer la formation, pas du tout, au contraire, hein. Au contraire, je crois que même certaines personnes ont donné comme commentaire de dire que c'était peut-être même plus facile d'aller chercher au fond de soi dans certains exercices, le fait d'être derrière l'écran plutôt qu'en face d'une personne, hein. Oui, tout à fait, parce que ça peut être aussi intimidant quand je suis là et que je suis en face de vous, puis que je vais vraiment avec vous aller déterrer les lapins qui sont cachés dans le terrier. C'est vrai que là, du coup, le fait d'être pas en présentiel, ça permet parfois vraiment, et là pour le coup, ça a vraiment été assez parlant d'amener des choses qui seraient pas forcément sorties quand tout le monde est en train de vous regarder et que vous êtes en train de vivre cette initiation. Donc, c'est intéressant à ce niveau-là. C'est intéressant aussi, bien sûr, sur le plan financier, parce qu'il n'y a pas le logement, il n'y a pas le déplacement non plus. Donc, écoutez, pour le moment, c'est tout bénéfice pour tout le monde, parce que ça vous permet vraiment d'accéder à ça de là où vous êtes, de continuer le travail alors que, quelque part, tout le monde a le nez dedans, hein, c'est vraiment le cas de le dire. Hein, le miroir, vous l'avez en face de vous et puis il n'y a pas le choix. À partir de là, c'est plutôt une bonne chose de se dire que chez soi, on a la possibilité de transformer ces énergies-là et à l'intérieur de nous pour vraiment réussir à vivre en fait cet amour-là et un amour surtout qui est conscient. Ça, c'est vraiment important de comprendre qu'être en amour, c'est pas suffisant. Si vous êtes en amour mais que vous n'avez pas la conscience, que la conscience n'est pas mise en amour, ça veut dire que vous n'êtes pas réveillé un éveil qui n'a pas de fin. Hein. Donc, vous êtes pas que la conscience n'est pas suffisamment décontractée pour qu'elle puisse se regarder elle-même en fait et se déconstruire en fait à l'infini. Eh bien, vous êtes obligatoirement, oui, vous êtes confronté à vous-même et du coup, ça peut être en fait assez compliqué. Assez compliqué quand c'est violent et que quelque part vous supportez plus le confinement et tout ce que ça engendre. Et aussi, même si vous le voyez moins, ça peut être compliqué aussi quand on est un peu au paradis et puis qu'on se dit tout est beau, etc. Et puis et que l'on ne veut pas voir en fait la réalité qui se déroule dans le monde actuellement. Il faut bien comprendre quand même que on ne vit pas quelque chose juste nous, quelque chose d'égocentré, c'est véritablement planétaire, quoi. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est quand même aujourd'hui quasiment 8 milliards de personnes aujourd'hui
qui sont plus ou moins touchés, on va dire, par ça. Au minimum, de toute façon, vibratoirement, tout le monde est impliqué. Il n'y a personne qui est exempt de ça. Quand tu parles de ça, hein, tu dis qu'on est tous interreliés, on rentre tous en résonance, hein, Bien par sûr, bien sûr. rapport à chacun. Ça m'amène un peu à des publications qu'on voit beaucoup ces jours sur Facebook, hein. On parle beaucoup d'égrégores. Ouais. Est-ce que tu peux nous donner un peu ton avis par rapport à déjà qu'est-ce que c'est qu'un égrégore et comment est-ce que ça se vit, comment on doit réagir face à ça? Ah ben, comment vous devez réagir? En fait, il faut voir l'égrégore. Enfin, il faut voir. Mettez des guillemets à tout ce que je vous dis, hein, parce que chacun le voit la façon dont il le voit avec ses filtres. Mais vous avez plusieurs possibilités de voir en fait un égrégore. Soit vous le voyez comme quelque chose d'extérieur qui va vous manipuler, qui va vous faire du mal, euh, voilà, qui va vous parler de choses diverses et variées. Soit vous le voyez en tant que miroir de vous-même et d'une partie en vous qui n'est pas mise en amour. Parce qu'à partir du moment où un égrégore, c'est-à-dire une forme pensée, hein, c'est ça, c'est une forme pensée. Donc on va dire que c'est une vibration qui a j'ai envie de dire presque une pensée unique, même s'il y a plusieurs pensées dans cette pensée, c'est une pensée unique qui a en fait, euh, qui va trouver la faille, qui va rentrer en fait dans la faille vibratoire en fait de chacun et qui va du coup parler fort. Et à partir du moment où ça parle fort à l'intérieur de vous, on peut dire que ça prédomine. Alors, on a vu la religion, il y en a qui vont dire qu'ils sont possédés, etc., etc. Vous voyez, en fonction même dans la spiritualité. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus simple. Vous savez, je pense qu'il faut prendre la responsabilité de son corps et de savoir comment fonctionne un corps. À partir du moment où vous avez compris que le monde fait le miroir de vous-même, vous arrêtez d'accuser en fait le monde extérieur. Mais ça vous donne par contre l'occasion, dans quelque chose comme ça d'inconfortable, eh bien, de pouvoir vous regarder vous-même, de se dire ah ouais, en fait là, j'y crois à 300%. Et voilà, et puis c'est soit violent, soit difficile, etc., etc. Et du coup, ça vous amène vraiment la possibilité de pouvoir vibratoirement faire un mouvement de décontraction et de laisser le cœur occuper cet espace-là. Et si vous faites cet acte vibratoire, hein, je parle bien d'un acte physique vibratoire, et vous verrez que l'égrégore n'existe plus. Ça veut dire qu'il n'y a plus de possibilité pour cette forme de pensée de venir parler dans votre corps parce que c'est votre cœur qui occupe cet espace-là. Donc, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Le monde est fait d'humanité, d'une humanité qui est imparfaite, dans un mouvement qui, quelque part, malgré tout, est parfait, puisque 100% de l'ensemble est occupé par quelque chose. Donc, ce que l'on fait, c'est qu'on s'occupe parce que ces 100% de l'ensemble soient occupés par le cœur et non plus par le bavardage, qui est un bavardage interne ou externe, qui en fait correspond à une seule et même chose. Par rapport au bavardage, quand tu dis, c'est clair, on peut avoir du bavardage, mais est-ce que l'égrégore en lui-même peut être un simple bavardage? Ah, mais bien sûr, bien sûr, ça peut être quelque chose de fort, on va dire spirituellement, de fort, des fois physiquement, etc. Enfin, il y a plein de niveaux, hein, il y a plein. Vous allez dans un grand magasin, par exemple, si vous ressentez ça, quand vous allez dans un grand magasin, vous pouvez entendre les égrégores qui vous disent vas-y, achète, 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 il faut que tu achètes ça, etc., qui vont vous empresser dans une forme de schizophrénie, de boulimie en fait d'achat. Et puis, en fait, vous ressortez avec un panier plein alors qu'en fait, vous êtes venu chercher 10 articles. Et bien, en fait, là, vous vous êtes fait choper par le truc. Si par contre, vous entendez ça, mais que vous restez décontracté, vous laissez votre cœur occuper cet espace-là, et bien, en fait, vous l'entendez, mais ça n'a pas de poids sur vous, ça n'a aucune incidence sur vous. Donc, bien sûr, après, vous avez des bavardages simples. Des fois, c'est un bavardage du quotidien, quelque chose qui est de l'ordre de la famille, une sorte de réflexe qui peut intervenir, ou peut-être que vous-même, vous n'en avez même pas conscience, tellement vous avez l'habitude de l'entendre, vous pensez que c'est vous. Vous pensez que c'est vraiment ça fait partie de votre identité. Et vous, quelque part, il y a une partie de vous vous avez oublié que vous êtes plus que cette identité que vous croyez être. Quand le cœur occupe le corps,
Moi, j'aime parler de c'est l'expression de qui on est. Mais cette expression n'a pas de nom, parce que le cœur n'est pas nommable. Le cœur, c'est l'inconnu. À partir de là, c'est une expression juste qui correspond à celle de l'instant présent. Et c'est une expression qui n'a pas de pouvoir. C'est une expression aussi qui est capable de se regarder elle-même et qui est capable de dire qu'elle ne détient pas la vérité comme tout à chacun. Par contre, ce que l'on peut valider en tant que réalité physique du ressenti et de ce que l'on vit à l'intérieur de soi, eh ben, c'est cet amour, c'est cette bienveillance que l'on a pour soi, pour l'humanité, cette qualité de présence, j'ai envie de dire, qui est là et qui œuvre malgré nous à l'intérieur de nous. Tu nous expliquais en formation la semaine dernière, enfin, tu l'expliques quand même assez régulièrement, le fait d'être en amour avec soi-même et puis d'exprimer cet amour, il faut pas, ou quelque part, vouloir le partager à tout prix, hein, on est d'accord, si on l'envoie à une personne qui n'est pas prête à recevoir ça, ça peut aussi amener des problèmes à la personne, plutôt même que notre intention est bonne en voulant partager l'amour. Mais je me dis, finalement, si on prend, je reviens quand même à l'égrégore, c'est la même chose, la personne qui n'est pas consciente de l'égrégore, elle le subit en manipulation. Oui, mais en fait, elle est manipulée par elle-même. Par elle-même. Puisque c'est Explique-moi un bel peu et bien ça. dans une faille à elle, ce n'est pas une faille d'un corps de son voisin, c'est à l'intérieur de soi. Donc c'est bel et bien quelque part notre faille qui va parler. Si vous avez une faille, un sentiment d'abandon, par exemple, et puis vous avez un égrégore qui est lié à l'abandon, qui va se nourrir de cette forme-là d'énergie et qui, du coup, va vous parler et vous allez vous sentir en fait abandonné dès que vous vivez quelque chose. Si vous êtes confronté quelque part à cette émotion en fait que vous avez à l'intérieur, avec en visitant en même temps ce qui a créé, on va dire, cette émotion, cette croyance, etc. Qu'est-ce qui a généré en fait dans le corps ce sentiment d'abandon? Une fois que l'initiation est passée et que le cœur a occupé l'ensemble, vous ne vivez plus ce sentiment d'abandon. Vous pouvez l'observer, mais vous ne le subissez plus. Vous êtes tranquille du coup avec ça. Le fait d'être tranquille avec ça fait que du coup le relationnel avec les gens change, parce que là où avant, quelque part, vous aviez peut-être une relation fusionnelle avec quelqu'un, ou quelque part, chacun s'emboîtait en fait dans les failles de l'autre, mais une fois que la personne qui est là, elle, est remplie et puis que l'autre va vouloir se nourrir, en fait, ça ne va plus fonctionner. Il ne va plus pouvoir rentrer. Ça veut dire que la personne qui est là ne va plus laisser le chantage affectif en fait avoir du pouvoir sur elle, parce qu'elle peut même plus. C'est pas qu'elle veut plus. Déjà, elle veut plus, mais c'est surtout qu'elle pourra plus parce qu'il n'y a plus de faille. Donc, ça ne va plus lui parler, en fait. Donc, ça crée une sorte de distorsion vibratoire, pour le coup, et une distorsion aussi au niveau de la communication, éventuellement. S'il y a trop d'émotions, et ça peut générer justement de la violence, et tout ce qu'on peut voir aujourd'hui dans l'incompréhension, en fait, dans ce qui se joue dans les couples, dans beaucoup d'endroits, d'ailleurs. Voilà, dans le relationnel, bien sûr, avec les enfants, j'en ai parlé avant. Mais c'est pareil au travail, c'est pareil à plein de niveaux. Quand vous avez un travail où vous êtes vraiment en servitude dans votre travail et que vous n'acceptez plus à l'intérieur de vous de vivre votre travail, non pas que vous n'aimez pas votre travail, mais ça veut dire que comme vous êtes en amour avec votre travail et que vous n'acceptez plus d'être soumis dans la forme en fait qui vous est donnée, eh bien ça va bousculer, quoi. Mais en même temps, ça va bousculer la hiérarchie, et la hiérarchie peut changer. Et elle change. Moi, j'ai beaucoup d'exemples de personnes comme ça. Je me souviens de Muriel qui travaille aux impôts, qui était enfermée dans un bureau sans fenêtre, etc. Au début, c'était l'enfer chez elle dans son travail. Et à force d'avoir été initiée puis d'avoir fait les passages, eh bien, son relationnel avec ses chefs, avec ses collègues, en fait, a complètement changé, et c'est devenu vraiment quelque chose de très de super, en fait, parce que du coup, il y a vraiment une connexion qui est différente. Je me souviens plus du prénom de la personne qui travaille dans les montres aussi en Suisse. Sandrine.
Sandrine, voilà. Sandrine. Sandrine qui était très très soumise quand on l'a connue, etc. Et qui maintenant, ben, ce petit bout de femme est devenue une grande femme et elle a un relationnel avec ses patrons, elle est respectée, elle est écoutée, elle est reconnue de son travail et de la qualité de son travail. Et du coup, il y a des aménagements. Elle a eu une augmentation de salaire alors qu'elle n'avait rien demandé. Enfin, tu regardes et tu dis, ouais, mais en fait, c'est juste incroyable, quoi. Et ben ça, c'est juste le cœur qui a occupé son corps. Et ben le cœur est entendu, hein, tout simplement. C'est vrai qu'elle a vécu des grands passages au travers des formations, hein, au travers de... L'année dernière, elle a vraiment, elle a vraiment beaucoup vécu beaucoup d'espace, Sandrine. C'était très, très intéressant d'ailleurs de voir son évolution. Et vraiment, on Alors, lui fait un coucou si elle nous regarde. ouais, elle est là d'ailleurs. Donc, par rapport à ça, le fait de travailler dans la conscience du cœur, ben, ça nous enlève un côté, notre côté de personnes manipulées. On évite d'être manipulé. Enfin, on se sort de la manipulation. Ben, on ne peut pas jouer le jeu de la manipulation, c'est juste pas possible. J'en peux pas, oui. C'est juste pas possible. En fait, c'est comme si vous étiez ce personnage-là avant, mais que vous n'avez en fait pas la possibilité de faire marche arrière. Il n'y a pas de retour possible. On voit bien, moi, ça fait quand même pas mal d'années maintenant que je fais des formations et que je suis présent pour les gens à changer, à ouvrir leur cœur et à laisser le cœur en fait ouvrir leur conscience. Et on voit bien qu'il n'y a pas de retour possible. Ça veut dire qu'encore les paliers sont paliers, les paliers sont passés, ils sont passés. Alors, je reviens là-dessus parce que je sais qu'on a des retours des fois de formation où les gens se disent, ah oui, mais des fois on revient en formation, ça va bien 2-3 jours et puis boum, après on a une sorte de rechute, on a l'impression d'avoir une rechute. Mais ce n'est pas parce que vous avez une rechute qu'il n'y a pas des choses qui ont été résolues. Ça veut dire que soit vous avez résolu qu'une partie de ce qui a été résolu, soit c'est autre chose en fait qui arrive. Et souvent, c'est autre chose en fait qui arrive, un peu comme si vous ouvrez la boîte de Pandore, hein, la partie obscure en fait de votre corps, et puis bah, vous avez résolu un problème, mais on ne va pas ouvrir la boîte en grand. C'est évident, ce serait destructeur, ce serait compliqué à gérer, ça rendrait des gens qui ne seraient pas équilibrés. Donc il s'agit de respecter la psyché de la personne, tout le système nerveux, voilà la façon dont chacun est fait, et d'ouvrir en fait au fur et à mesure. Et bah, la vie, c'est ça. Parce que de toute façon, c'est toute la vie est comme ça, ce sera comme ça jusqu'à la fin de votre vie. Par contre, il y a des paliers. Ça veut dire qu'à un moment donné, où dans votre corps, vous vivez plus d'amour que de désamour, hein, ça veut dire là où à un moment donné, ben, avant, vous viviez beaucoup de souffrance et puis vous aviez ça d'amour. Et au fur et à mesure des initiations, quelque part, le manque d'amour diminue, l'amour grandit. Et puis quand voilà, ce passage se fait, ça veut dire que là, on peut vraiment parler d'un palier plus grand et qu'il y a plus d'amour à l'intérieur de vous que de non-amour, et bien du coup, ça va être déjà beaucoup plus facile en fait pour pouvoir observer cette partie-là qui est moins importante et qui va vous confronter. Vous la regardez et puis vous dites, bah oui, maintenant je sais comment ça fonctionne, je vais faire parce que je sais le faire. Et puis, bah, généralement, ça fonctionne très, très bien. Et il n'y a pas de raison. Après, il y a des choses qui sont plus récurrentes. Il y a des choses qui sont des fois plus cachées. Et puis, il y a des choses, des fois, en 30 secondes, c'est réglé. Même si ça vous a pourri la vie depuis 30 ans. Bon, bah, aujourd'hui, on peut se dire que sur un plan mondial, et du coup, chez chacun, bah, c'est le gros paquet, quoi. La porte est en train de s'ouvrir plutôt pas mal. Plutôt pas mal. C'est du jamais vu, hein, vraiment. Est-ce qu'on peut dire aussi que plus on avance sur l'ouverture, le chemin du cœur, hein, ce mouvement de vie, est-ce qu'on peut dire que plus tu passes de passage de palier, plus ça devient fin, et puis plus tu peux aller percevoir des choses, aller régler, enfin, tu peux revenir en fait sur des choses que tu pensais avoir réglées, mais y aller plus fin, aller plus loin encore par rapport à ce qui était Oui, alors à ça arrive nettoyer. régulièrement où il y a des personnes qui viennent à la formation et qui pensaient avoir résolu en fait la problématique et ils se disent ah oui mais pourtant je l'avais fait ce truc-là, mais en fait il l'avait fait mentalement, il l'avait pas fait en fait physiquement, ça veut dire vibratoirement. Il faut bien comprendre c'est que c'est pas même si vous l'avez fait avec votre intelligence, vous l'avez fait même pourquoi pas émotionnellement, vous l'avez fait en fait à différents niveaux en fait de votre identité. Ça n'a pas forcément été fait vibratoirement, ça veut dire dans la profondeur en fait de votre être, jusque dans les os, jusque dans les dents.
Et tant que ce n'est pas fait à ce niveau-là, eh ben, on peut considérer que ça n'est pas fait. C'est sous-jacent. Peut-être que ça parle moins fort, mais c'est quelque part, un peu comme un pantin qui est en dessous, c'est toujours quelque part en train de vous manipuler et en train quelque part de diriger votre vie plutôt que ce soit votre cœur. Par contre, quand c'est vrai que la chimisation est faite au niveau vibratoire, au niveau au niveau osseux, etc., etc., eh bien là, c'est réglé. Là, vous n'avez pas, comme je disais tout à l'heure, vous n'avez pas de retour possible par rapport à ça. Mais c'est vrai que ça demande d'avoir une intégrité totale, complète, vis-à-vis de soi, être capable de se regarder en fait devant le miroir et de se dire oui, c'est moi, c'est chez moi que ça se passe. Et je remercie le monde de me montrer ce qui se passe chez moi. C'est aussi ce que tu disais tout à l'heure, hein, ça passe par le corps, donc c'est vraiment comprendre comment fonctionne un corps. Ah oui, mais de toute façon, c'est bel et bien en vivant. C'est pas, moi, c'est pas avec les mots que je vais vous apprendre comment ça fonctionne un corps. C'est bel et bien en étant confronté, on va dire, à votre corps, que vous allez comprendre en fait comment votre corps fonctionne. Ça va pas être intellectuellement. Il y a suffisamment de bouquins. J'ai dit trop, vous voyez, mais il y a suffisamment de bouquins, de livres qui ont été écrits et de connaissances qui sont diffusées pour vous apprendre que telle chose, etc., etc. Je pense que la réalité de la connaissance de qui vous êtes, il n'y a que vous qui pouvez le savoir, et que vous qui pouvez le vivre. Vous pouvez avoir des directions pour comprendre certaines choses. Par contre, être concrètement initié vibratoirement pour vivre les choses, eh ben là, vous allez vraiment le sentir dans vos os, dans vos viscères, à l'intérieur de votre tête, à l'intérieur de vous-même. Et à partir de ce moment-là, vous allez commencer à comprendre comment vous fonctionnez, mais non pas comme quelqu'un vous l'a dit ou comme la façon dont vous l'avez apprise, euh, voilà, à laquelle vous avez adhéré éventuellement parce que ça vous convenait, parce que la croyance vous convenait, etc., etc. Ça fait une grande différence, véritablement une grande différence. Ça veut dire que les ressentis physiques ne viennent pas que de l'émotionnel. Ah ben non, le ressenti est à tous les niveaux, hein. Le ressenti, il est mental, émotionnel, spirituel, causal, bouddhique, karmique, etc. Il est absolument à tous les, voilà, au niveau de la sexualité, au niveau, à tous les niveaux. Il est au niveau du système nerveux. Il est vraiment dans l'ensemble en fait de qui l'on est. Nous sommes des êtres vraiment sensibles, quoi. On peut ressentir des choses, mais à des kilomètres, voire à l'autre bout de la Terre, ce qui est en train de se jouer. Et des fois, des années à l'avance. En fait, c'est bon quand ça vit. Quand il y a des émotions, ça veut dire que ça vit, hein, tu nous le répètes assez souvent. C'est bon. Ouais, mais attention, attention Laurence, parce que attention au piège émotionnel, parce que en fait, c'est bon de se sentir vivant, mais pourquoi devoir ressentir des choses fortes pour se sentir vivant? C'est bel et bien par manque d'amour. Parce que oui, si tu vis ton cœur vraiment pleinement dans ton corps, tu n'as pas besoin de te confronter et de vivre des choses vraiment fortes et intenses. Donc, il y a une identification à l'émotion, et là, c'est plutôt les émotions qui vont gérer ta vie. Mais le centre émotionnel n'est pas le centre du cœur. Ce sont deux choses qui communiquent, mais ce sont quand même deux choses distinctes. Le chakra du cœur n'est pas n'est pas le chakra émotionnel. Ils ne sont pas au même endroit. Donc, il ne faut pas confondre amour et émotion. Il ne faut pas confondre fragilité et sensibilité. Ça nous ramène, ça Ouais. nous ramène à la simplicité qu'on doit vivre à l'intérieur de nous. Oui, mais pour vivre la simplicité, il s'agit de déconstruire la complexité en fait que l'on vit à l'intérieur de soi. Et un corps, c'est plutôt complexe, hein. C'est quand même, voilà, il se passe beaucoup de choses dans un corps. Et si on s'est coupé de nos ressources, on n'a pas guéri ce truc-là, ou on a des préférences, etc., et que du coup, on ne ressent pas le reste, sachez que même c'est pas parce que vous ne le ressentez pas que ça n'existe pas.
C'est juste, hein, ça on le voit quand même, on le vit dans toutes les formations, hein, le fait que les personnes se coupent de leur corps. Hein, je pense, après chaque formation, on a des témoignages dans ce sens-là qui disent que vraiment, c'est quelque chose qui change la vie, hein, d'aller se reconnecter à son corps. Tout à fait. On va diffuser, hein, je ne sais pas si c'est ce soir ou demain, la formation sur vous verrez le PDF. Vous verrez que la doc n'est pas du tout pareil que d'habitude. Euh, Vous allez comprendre quand vous allez la regarder, vous allez ressentir ce qui va se jouer. Et écoutez, ça va être 3 jours. Hein, 3 jours, c'est intense. Hein. Voilà, c'est pas juste un bavardage. Hein. Et donc, c'est vraiment 3 jours où je vais vous amener vraiment à y aller. Et vous allez comprendre quand vous allez regarder, si ce n'est rien que la documentation, euh, comprendre en fait ce qui va se jouer. Et on va, en plus d'aller chercher voilà, tout ce qui dérange à l'intérieur d'une personne, les peurs, tout ce qui est caché, etc., on va aller aussi renforcer, je vais dire ça comme ça, mais j'en parlerai plus pendant la formation, toute la partie du système immunitaire aussi de chacun. Voilà. Parce que ça va contribuer à ça. Parce que comprenez bien que la peur, c'est un cancer. Vraiment. Et à partir du moment où je vais vous amener à ce que vous arriviez à laisser le cœur venir occuper vos peurs, eh bien, vous allez vous débarrasser de quelque chose d'assez fort en fait à l'intérieur de vous, d'assez douloureux en fait à l'intérieur de vous. Et du coup, dans le prolongement de ça, on va aller activer certaines clés qui sont liées en fait aux défenses immunitaires. Et vous allez voir, ça va être vraiment extraordinaire. Les grands moments. Ça promet en tout cas, c'est vrai que le site est déjà à jour, hein, si vous voulez aller regarder, oui, les inscriptions sont possibles. On vous enverra de toute façon ce soir ou demain, hein, les infos, comme tu disais, Prem. Par rapport à ça, tu dis que la peur, c'est un peu comme un cancer. Hein. Ça me ramène aussi un petit peu à l'actualité de ces jours où ben, on entend que Bill Gates est en train de préparer un vaccin avec une puce et toutes ces choses-là qui circulent quand même beaucoup sur Internet par rapport à Oui, ça. depuis longtemps, oui. Oui. Depuis longtemps, oui, mais particulièrement, je pense, c'est peut-être un petit peu plus fort chez nous, ou parce que je m'y suis peut-être intéressée un petit peu plus aussi, ça c'est possible, je ne Oui. sais pas. Par rapport à ça, comment il peut venir des peurs qui sont celles de on nous oblige le vaccin ou celles est-ce qu'il y a réellement des puces? Est-ce qu'il y a beaucoup de peurs qui sont créées derrière ces informations-là? Comment tu nous invites à gérer ça? Écoutez, moi, ma réponse, elle va être assez simple parce que je vais laisser à chacun penser ce qu'il pense. Moi, le cœur, c'est la liberté. J'en dirai pas plus. Je peux pas faire plus simple. C'est très juste, et d'ailleurs la simplicité que tu nous apprends au quotidien, c'est très juste. Donc, je veux quand même en profiter parce que je crois que je ne l'ai pas encore dit. Si vous avez des questions, hein, n'hésitez pas à passer par le chat ou par Facebook, hein, elles seront relayées, hein, il n'y a pas de souci. Ne ne vous gênez pas par rapport à tout ça. Si on continue aussi par rapport à notre soirée, j'ai perdu ma question. On entend bien qu'il y a une grande importance dans le corps, hein, dans tout ce qui est physique, dans tout ce qui se vit. On est d'accord. Dans tes formations, c'est clair, hein, c'est ce que tu proposes. C'est ce qu'on apprend à aller ressentir. Après, dans notre quotidien, est-ce qu'on doit faire des choses particulières? Pas forcément. On doit toujours être à l'écoute du corps, De on est toute d'accord. façon, Hein. oui, de toute façon. Je vais essayer de bouger la caméra parce que
sens qu'on me voit un peu de côté, c'est un peu bizarre. Voilà. Euh, de toute façon, au quotidien, il faut avoir un temps, de toute façon, il faut prévoir un temps tous les jours de méditation. Ça, c'est un minimum, de toute façon, être capable vraiment de ressentir. Je ne vous parle même pas forcément de faire une introspection psychologique, émotionnelle, etc. C'est juste se poser de façon très simple, ressentir ce qui se passe dans votre corps, vous décontracter au maximum et laisser le cœur occuper votre corps. Voilà. Si déjà vous faites ça tous les jours, il va se passer des choses. Vous risquez d'avoir des freins, etc., etc., en fonction de ce dont chacun est porteur. Mais voilà, j'ai envie de dire ça, c'est indispensable. Il faut prendre un temps pour ça. Ça, c'est juste. Par rapport à ça aussi, il y a une de tes expressions préférées, hein, c'est la mise en amour d'une partie de nous-mêmes, d'une émotion, mais d'une difficulté, hein, peu importe. Tu peux un petit peu développer sur la mise en amour encore? J'aime bien quand tu répètes. Et la mise en amour, c'est tout simplement, vous savez, moi, je vais pas aller dans les parties, euh, comment je pourrais dire ça, de positiver ou voilà, des genres de contrebalancement en fait de l'obscurité, etc. Je pense que pour vivre véritablement une transformation intérieure, il faut être capable de regarder à l'intérieur de nous le yin et le yang. Il faut regarder en fait toutes les facettes en fait de notre corps et encore une fois ressentir ouvrir le cœur. Après, bah, le cœur s'ouvre au fur et à mesure des initiations, tout le monde chacun. Et en fait, la personne en amour, véritablement. Donc, autant dans la partie dite positive et dans la partie dite négative. L'amour, c'est ce qui va changer votre conscience. C'est pas l'intelligence ni ce que vous apprenez dans les livres qui va changer votre conscience. Ça va éventuellement vous rendre plus intelligent, mais ou livre en fait un livre vivant où vous avez beaucoup de connaissances sur ça fait une grande différence quand vous vivez dans votre corps. Parce que quand l'énergie du cœur occupe l'ensemble de votre corps, quand là vous êtes libéré et que le cœur passe dans votre glande pinéale et que ça dissout les filtres de l'illusion, ben vous êtes capable de vivre cet amour malgré le tsunami euh, extérieur et même pourquoi pas intérieur. Vous gardez votre verticalité et c'est quelque chose que vous ressentez que vous ne perdrez jamais parce que c'est présent à l'intérieur de vous. Donc l'amour est quelque chose de très bienveillant, aussi de très lucide. L'amour ne vous met jamais en danger, que ce soit physique, l'amour conscient, hein, je parle, hein, que ce soit physique, que ce soit au niveau de l'argent, par exemple, que ce soit quand vous allez faire les courses, quand vous êtes sur la route, etc., etc. L'amour va toujours vous amener en fait à vivre l'expression de cœur de qui vous êtes. Et le cœur, ben, c'est de l'amour. Il n'y a pas de raison que l'amour ne vous amène pas, que cette expression, ben, c'est pas qu'il vous amène ce dont vous avez besoin, ou etc. C'est juste que c'est une expression en fait naturelle qui va œuvrer en fait dans tous les espaces. Mais pour ça, il faut être suffisamment décontracté. Ça veut dire que si vous avez peur, par exemple, si aujourd'hui il y a la peur de l'argent, etc., etc. Si vous visitez cette peur-là à l'intérieur de vous et que vous déconstruisez ce qu'on vous a dit sur l'argent c'est sale, tout le monde est pourri, etc., etc., ou alors vous cumulez beaucoup par peur ou par difficulté de vivre de l'amour, ou par peur en fait de ne pas en avoir, ou alors vous n'en avez pas, parce que pour vous c'est quelque part il y a une partie de vous qui manque de valeur quelque part, hein, dans le sens quantitatif de vous-même, vous vous aimez pas, et puis du coup, vous ne méritez pas comme vous ne méritez pas, vous ne recevez pas. Ou alors c'est une façon d'être libre aussi, libéré de la société. Il y a aussi
gens qui sont dans la rue et qui, quelque part, le payent aussi d'une certaine façon, au niveau, pour le coup, au niveau de la santé, au niveau du confort, au niveau relationnel aussi, en fait, à plein de niveaux. Je crois que tout ça, ce sont des choses qu'il faut visiter, en fait, en tant qu'être humain, euh, et que vous soyez tranquille par rapport à ça. Ben, je vous le dis tout de suite, hein, euh, on a tous les espaces à l'intérieur de nous, tous, tout le monde sur Terre, qu'on soit un homme ou une femme, que l'on soit tranquille chez soi ou que l'on couche par terre dans la rue, que l'on gagne un petit peu plus ou un petit peu moins, tout le monde vit ça à l'intérieur de soi. C'est pas la peine de se cacher à ça. Il se passe quelque chose à ce niveau-là. Et ça, c'est sur un seul plan. Après, vous avez tous les autres plans, le plan relationnel, le rapport au père, le rapport à votre mère. Ah, il y a tout qui est justement de cet équilibre du yin et du yang, de votre jugement intérieur. L'auto-critique que vous avez sur qui vous êtes, d'être dans un corps humain, de trouver que c'est difficile. Pour d'autres, ben, être dans une sécurité, je sais pas, sociale, et puis quelque part de dire oui, ben, moi tout va bien, tout est super pour moi, puis quelque part une forme de condescendance qui refuse en fait de voir la réalité du monde. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de personnes qui meurent de faim dans le monde que du Covid, hein, ça c'est juste évident, et ça va être encore plus bien sûr avec ça, etc., etc. Ce que je veux dire, c'est que vous voyez, il y a beaucoup, beaucoup d'espace en fait. Hein, ça peut vous paraître bateau, tout ce que je vous raconte, mais en fait, ça n'a jamais été autant incarné. Moi, depuis que j'existe, j'ai 54 ans, ben, je peux dire que de mon vivant, je suis pas seul, on sait que la période que l'on vit en ce moment n'a jamais été aussi intense en tant que miroir. C'est pas juste une idée, en fait. Hein. Il y a une réalité concrète, quoi, justement, qui est matérialisée. Et il va falloir en tout cas, vous avez la possibilité de déconstruire votre corps, hein, donc la densité de votre corps, pour laisser le cœur venir occuper votre corps. Parce que sinon, à un moment donné, ça va pécher. C'est obligatoire. C'est pas que vous avez été de mauvaises personnes ou que vous n'avez pas été suffisamment conscient. C'est juste un mouvement naturel. C'est de la résonance, quoi. On ne peut pas dire que ça ne nous impacte pas. C'est réussir à observer le sérieux en fait de nous-mêmes, de la réalité de l'incarnation. Hein, on parle de gravité. Sur Terre, on subit la gravité. Ben, quelque part, c'est ça. Donc, c'est aller observer cette gravité. Le mot, il n'existe pas par hasard. Et en même temps, c'est réussir à laisser le cœur occuper cet espace-là pour aussi relativiser sur le jeu qui vit cette gravité. Ça veut dire se déconstruire son ego pour laisser le cœur occuper cet ego pour qu'il y ait moins de gravité. Ça ne veut pas dire que vous allez devenir tout léger et que vous allez partir sur une autre planète ou je ne sais pas quoi, ce qu'on peut entendre hein, pour les élus, etc. etc. C'est pas ça du tout. Au contraire, le but, c'est d'incarner l'amour. C'est pas de l'imaginer. C'est pas de partir au pays des oiseaux. Vous œuvrez pour vous et pour le monde à partir du moment où vous incarnez votre corps. Et vous incarnez votre corps à partir du moment où vous avez fait de la place et votre corps n'est plus en bavardage interne. On n'est plus dans nos... Alors, je sais pas, moi, j'ai pas une... Là, comme vous m'avez compris. Ouais. Alors, je sais pas, parce que moi, j'ai pas une super connexion Internet, ça coupe de temps en temps, donc j'espère que vous avez un meilleur son que le mien. En fait, ce que tu dis là, ça vient aussi de de notre propre interprétation, parce qu'on interprète sans arrêt. Tout. Tout est interprétation. Qui vit aujourd'hui des choses sans savoir? Non, c'est pas compliqué. On peut découvrir éventuellement, mais il y a toujours un observateur. Il y a toujours un observateur qui est en train de se dire ah ben oui, tiens, je sens qu'il faut que je fasse ça. Alors, ce que vous avez fait est juste, mais vous avez bien compris qu'il y a toujours quelque chose à l'intérieur de nous qui est en train de bavarder. Ça arrive des fois d'avoir de véritables absences où vous pouvez passer quelques minutes, voire pourquoi pas quelques heures, et vous dites mais qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui et vous ne savez pas et vous le découvrez après. Ça peut arriver, mais c'est plutôt rare.
c'est souvent fugace. Alors là, après vient le problème de la tête, où la tête se raconte l'histoire de dire, bah oui, peut-être que j'ai Alzheimer, je suis en train de vieillir, machin, etc. Mais c'est juste que vous vivez tellement d'instants présents qu'il n'y a pas forcément besoin de votre conscience pour que vous soyez vivant. C'est peut-être bizarre, mais c'est la réalité. Ça m'est déjà arrivé de faire des soins à des personnes, et je peux vous dire que moi, j'étais pas là. C'est-à-dire que même ma conscience à moi n'était plus là. C'est quand je la sentais revenir, vraiment, je parle d'un acte physique, hein, je sentais physiquement ma conscience rentrer à nouveau dans mon corps, et je voyais que j'étais en train de faire un soin à quelqu'un. Avant, j'étais plus là. Et pourtant, la personne est en train de bouger sur la toute l'énergie, tout le mouvement de mise en amour est en train de se faire. Et c'est là où j'ai compris en vivant ça que je me suis dit, en fait, ça n'a pas besoin de moi, ça n'a pas besoin de mon identité pour être vivant, quoi. L'amour n'a pas besoin de mon identité pour être vivant. Alors, doit-on faire taire l'observateur? Alors moi, j'aime cette question de Marie-Jeanne. Euh, Écoutez, quand il est trop violent quand il est trop violent, voilà, et que c'est trop récurrent et que c'est quelque chose qui tourne en boucle, ben, à un moment donné, il faut être capable de lui dire stop, quoi. Sinon, le plus doux, on va dire, si vous avez la possibilité de le faire de façon plus douce, encore une fois, c'est une décontraction physique au niveau de la tête, donc au niveau mental, de ressentir physiquement comment ça se passe à l'intérieur de vous, où est-ce que ça bavarde à l'intérieur de vous, dans vos oreilles internes, etc. Vous inspirez, vous expirez et vous laissez le cœur occuper ce bavardage. Et vous allez voir que vous allez devoir abandonner quelque chose de votre identité. Donc, ça va vous faire vivre des émotions. Vous laissez le cœur en même temps venir occuper les émotions. Et puis, ben, ça va peut-être parler moins fort après, et peut-être que ça ne va plus parler du tout. Ça arrivera un jour. Ça arrivera un jour, je disais. Ça arrive déjà. Tout à l'heure, tu as parlé plusieurs fois, tu as employé plusieurs fois le mot gravité. Oui. Alors, j'ai eu des coupures, alors peut-être que je vais poser une question à laquelle tu as déjà répondu, je ne suis pas sûre, mais est-ce que pour toi, gravité, c'est équivalent à densité ou pas du tout? Non. Non, parce que la gravité, la gravité, c'est vraiment, on est attiré, c'est quelque chose un peu comme, voilà, voilà, c'est ça. Et la densité euh, correspond plus en fait à la présence, en fait. Après, vous avez des qualités de densité qui sont différentes. Dans l'obscurité, c'est pas la même densité que dans la partie éthérique. Est-ce que ça va? Ça coupe ou pas? Ça coupe beaucoup. Moi, j'ai absolument pas compris ta réponse, en fait. Ça a beaucoup coupé. Alors, je sais pas, visiblement, ça vient peut-être de ton Wi-Fi. Est-ce que tu as des choses qui tournent? Oui, Toi, on a beaucoup de coupures, on t'entend mal. d'accord. Vous me laissez 30 secondes. Donc, on va occuper l'écran en attendant. Donc, je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui étaient là le week-end passé. Donc, je vous fais à tous des gros, gros bisous. J'espère que l'intégration de la formation se déroule bien pour vous. Moi, je dois dire que pour moi, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, mais ça se passe bien. Je suis assez contente. Ah, on a Prémy qui est de retour. Mais je pense que tu J'espère bouges qu'on pas aura moins de beaucoup. coupures. J'ai fait. Hein, pas sûr, on verra. Donc, si tu arrives à répéter ce que tu as dit Voilà. tout à l'heure par rapport à la gravité et la densité, parce que ça a vraiment coupé. Alors, la gravité, oui. La gravité, on peut voir ça comme quelque chose qui est plutôt de l'ordre de euh, être attiré par quelque chose. C'est comme si on était capté par quelque chose. Donc, on peut parler de connexion à la Terre et quelque part le fait d'être attiré par quelque chose comme un aimant, en fait. Donc là, on peut parler en fait de gravité. Voilà, bah, comme la pomme, la pomme, on lâche la pomme, et puis voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. La densité, c'est plutôt en fait la qualité de présence ou la présence en fait qui est dans le corps. Voilà, c'est pas pareil la densité. Et ce que je disais par rapport à la densité, c'est qu'on peut observer de différentes qualités de densité
qualité, c'est péjoratif, donc je mets des guillemets à ça, où on peut observer justement une densité différente, par exemple dans l'obscurité, une densité différente en fait dans la lumière qui, pas la lumière du cœur, mais la lumière qui est opposée en fait à l'obscurité. Sachant que nous, on a la possibilité de laisser le cœur venir occuper notre corps et laisser occuper donc l'ensemble des densités, donc lumineuses et obscures à l'intérieur de nous. Et là, dans ce cas-là, on va changer. On peut observer du côté critique de l'observateur, du coup, la qualité de densité du corps et incarner en fait l'expression du cœur dans notre corps. C'est quelque chose qui est difficilement descriptible. C'est quelque chose vraiment que l'on peut vraiment vivre dans notre corps concrètement. Par rapport à ça, hein, tu as dit, c'est vrai qu'on a vécu vraiment cette densité qui est rentrée dans le corps. Et puis, Oui, quand on en a parlé, c'est intéressant de ce que tu dis là. Moi, je t'ai dit, c'est vrai que je sens cette densité, mais j'en ai presque des vertiges. À un moment donné, j'en avais presque des vertiges. Et je pensais plus justement que c'était parce qu'il y avait cette gravité lumineuse, densité. Mais tu m'as donné une autre explication que je te laisserai exposer peut-être. Tu me disais que ça montait, le vertige venait plus du fait que ça montait pas complètement dans la tête. oui, bah, tout simplement, le vertige que tu vivais à ce moment-là, et tout simplement parce qu'en fait, ton cœur n'occupe pas encore la tête et que quelque part, elle est encore, elle subit quelque part à la peur, en fait, et quelque part, elle essaye de fuir aussi cet espace-là, cette partie cosmique. Alors qu'une fois que tu te décontractes, et tu en as fait l'expérience, une fois que tu te décontractes justement dans ce vertige, où même des fois avoir l'impression de tomber dans les pommes, et tu laisses le cœur occuper cet espace-là, eh bien, il y a une stabilité, un grand vide en fait qui est là, et puis ça s'arrête. Et là, tu regardes, et, même avec tes yeux, et tu te dis waouh, ah oui, d'accord, en fait, c'est aussi simple que ça, quoi. Alors qu'avant, bah, c'était plus compliqué. C'est exactement ce que j'ai fait. D'ailleurs, ça me fait rebondir sur la remarque d'Emmanuel, parce qu'en fait, quand je lui disais ça, j'étais en train de faire le jardin, puis je me suis vraiment enracinée dans la terre pour pouvoir justement gérer ce vertige. Puis Emmanuel faisait la remarque, elle dit, et l'enracinement alors, par rapport à la densité et la gravité. C'est pareil, c'est une question de décontraction. Ça veut dire qu'au niveau du chakra de la base, au niveau aussi du chakra de la sexualité, donc en fait tout en bas, il faut être suffisamment décontracté en fait pour laisser la terre, l'énergie de la terre en fait venir occuper. Ça fait c'est venir occuper, mais vous comprenez bien que c'est un échange. Je ne sais pas si vous le sentez quand on fait le mouvement, vous pouvez le sentir. Ça va et ça vient. C'est pas juste dans un sens ou juste dans l'autre. En fait, c'est tout le temps en fait un échange permanent. Eh bien, si vous avez fait votre introspection par rapport à votre enfance, par rapport aux parents, par rapport au rapport avec vos parents, d'avoir transformé aussi les mémoires transgénérationnelles à l'intérieur de vous et que vous vivez en fait une situation claire en fait dans l'instant présent, eh bien vous êtes décontracté, vous n'avez pas peur et comme vous n'avez pas peur, eh bien vous n'avez pas besoin de vous enraciner puisque vous êtes vivant dans cet endroit-là. L'enracinement quelque part sous-entendrait que vous n'êtes pas en connexion avec la Terre, ce qui est faux, sinon vous ne seriez pas là. C'est juste que c'est comme si on vous demandait en fait de fournir un effort ou à créer même, pourquoi pas, l'illusion de l'enracinement parce que ça vous manque. Donc il faut aller voir pourquoi ça vous manque. C'est juste que c'est pas libre dans cet endroit-là. C'est pas complètement libre. Donc c'est des espaces qu'il faut aller visiter parce que sinon ça revient en fait en permanence. Et si vous n'êtes pas enraciné, là-haut, c'est le dominant, votre tête, donc l'opposé, donc la partie cosmique, c'est ça qui va gérer votre vie. Donc c'est compliqué. C'est mettre en lumière ces espaces-là, Tout, mettre en amour. tout, Mhm. Mhm. tout. Aujourd'hui, honnêtement, aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous cacher. Vous ne pouvez plus vous cacher. Je pense qu'à un moment donné, il faut réagir, il faut se réveiller et il faut accepter d'agir parce que si vous n'agissez pas, vous allez subir. Soyons clairs. Non, c'est juste. C'est aussi, en fait, quand on est dans l'instant, dans l'espace du cœur, on est automatiquement dans l'instant présent.
Ça fait aussi beaucoup partie de ton travail, hein, l'instant présent. Bien sûr. Là où vous êtes, c'est là où vous êtes. Votre corps, c'est l'instant présent. Même si c'est la somme de toute la partie transgénérationnelle et que vous avez tout un futur à l'intérieur, tout un potentiel. Mais la réalité, c'est que le centre de vous-même, c'est votre corps. C'est votre cœur. Et il est bel et bien au centre de votre corps. Le chakra du cœur est au centre. C'est pas par hasard. Donc, vous êtes le centre de vous-même. C'est complètement égotique. Et en même temps, ce qui est surprenant, c'est qu'en fait, en allant au centre de vous-même, eh ben, vous allez trouver votre propre cœur qui ne vous appartient pas, qui est en fait l'énergie du cœur qui coule en chacun de tous. C'est juste qu'il y avait des couches qui empêchaient cet amour de vivre libre à travers votre corps. Il y a Florence qui nous a posé une question. Elle nous demande, doit-on aller visiter toutes nos blessures d'enfance, transgénérationnelles, etc., avant de pouvoir faire monter le cœur dans la conscience? Ça se fait en même temps, Florence. Ça se fait en même temps parce que c'est ce que j'explique régulièrement. Ça veut dire qu'au niveau, on a trois centres principaux. On a le cœur qui est le centre du centre, qui est au niveau du chakra du cœur. Vous avez le centre de conscience au niveau de la glande pinéale, donc la partie cosmique, toute la partie masculine. Et puis vous avez le hara qui est dans le ventre, donc le centre de vie, la création, la partie féminine, donc la terre-mère. Eh bien, tout simplement, ça se passe au niveau du dominant, ça se passe au niveau de la tête. La tête, c'est le dominant. C'est pas compliqué à comprendre. Euh, Aujourd'hui, si vous ne vous posiez pas de questions, vous n'auriez pas de problème. Donc, juste avec cette évidence, vous avez compris en fait qu'est-ce qui domine à l'intérieur de vous. Euh, Quand vous regardez dans la religion, ce que j'explique souvent, que je redis encore aujourd'hui, si vous regardez dans la religion, ben, vous avez Dieu le Père, c'est un homme, il est cosmique, il vient de là-haut, et en bas, vous avez la femme, et la femme est au service de l'homme. La femme, c'est la bonne du curé. Donc, que l'on soit dans un corps d'homme ou un corps d'une femme, c'est pareil. C'est pas la peine d'être en colère contre votre mari ou etc. C'est pareil que l'on soit un homme ou une femme, c'est la même chose. Il faut aller visiter le dominant. Et une fois que le dominant, c'est votre tête, votre cœur occupe votre tête, vous n'allez pas chercher dans votre cœur, vous laissez le cœur venir dans votre tête. Et je parle bien d'un acte physique vibratoire, et ça se fait pas comme ça. C'est pas si simple que ça. Parce qu'il faut abandonner beaucoup de choses au niveau du jeu hein, pour que ça puisse se réaliser. Et bien, à partir de là, ça fait monter, ça fait changer la conscience parce que votre cœur va dissoudre, c'est l'alchimisateur, ça se dit ça? Voilà, c'est l'alchimiste de votre L'alchimiste. corps. L'alchimiste, ça va être plus français. C'est celui qui va dissoudre les filtres de l'illusion de ce que vous croyez, de ce que vous imaginez, des mémoires transgénérationnelles, etc., de tout ce que ça vous raconte. Et une fois que c'est fait, eh bien, ça va continuer parce qu'à partir du moment où vous avez un corps, vous avez des filtres. Mais à un certain niveau, en fait, ça devient beaucoup plus facile de ne pas vous croire vous-même et de laisser le cœur agir à votre place. À partir de là, votre conscience va changer tout au long de votre vie. Ça se fait déjà de toute façon, mais là, ça va être de façon exponentielle parce que l'amour, l'énergie du cœur, c'est inconnu. Hein. Il y a toutes les religions, toutes les spiritualités ont quelque part leur mot à dire sur ce qu'ils pensent détenir comme vérité en tant qu'amour. Hein, c'est Dieu, c'est la terre-mère, c'est ceci, c'est cela. En fait, en réalité, on ne sait rien du tout. Chacun, quelque part, en fonction des peuples et des continents, a sa propre croyance. Et à l'intérieur, il y a encore d'autres espaces comme ça. La réalité, c'est que c'est véritablement l'inconnu. Une fois que cet inconnu occupe votre corps, eh ben, vous rentrez en humilité avec vous-même parce que vous savez que vous ne savez pas. Vous vivez cet amour et cette bienveillance avec votre condition humaine et vous allez pouvoir continuer à la mettre en amour de plus en plus. Mais on est d'accord que la mise en amour, c'est pas juste se détendre et se décontracter dans ces espaces. Oui et non. Oui et non, bien sûr, c'est que ça, mais c'est pas que ça.
Comprenez bien que c'est initiatique. Quand vous avez des paliers, quand vous avez des grosses choses, on a vu ça, on voit toutes les formations, mais on ne peut parler que de la dernière, parce que c'est la plus présente. Quand on voit ce qui s'y joue, euh, c'est juste, il suffit d'observer, de se dire, on sait déjà en observant ce qui est en train de se jouer là, que la personne n'y serait jamais allée si elle n'avait pas été guidée, en fait. Parce que déjà, c'était caché, parce que ça aurait été trop dur, parce que peut-être que la personne aurait eu peur de s'y perdre, etc., etc. Bon, le fait que moi, j'ai traversé ces espaces-là, c'est pour ça que je suis là aussi. Hein. Ça me permet de guider les gens avec toute la bienveillance qui passe à travers moi. Parce que j'ai compris que je n'ai pas besoin d'être là pour que ça se passe. Mais je ne suis pas en train d'observer, de se dire, ah, c'est Dieu qui œuvre à travers moi, et puis tout le baratin gouroutique ou je ne sais pas quoi, sectaire. Moi, ça ne m'intéresse pas, ça. Moi, on laisse tomber le conflit de territoire, le jeu laisse la place au cœur, c'est tout. Il n'y a pas de discussion autour de ça. C'est quelque chose de très concret, de très simple. Mais c'est concret. C'est Il faut vibratoire, c'est vrai que ça se vit, hein, c'est vrai que c'est quelque chose qui se vit dans les formations. Hein, c'est vrai que c'est quelque chose qui vibre à l'intérieur de Même là, nous. Hein. quand, bien sûr, même là, quand vous êtes là, il se passe des choses. Hein, moi, je le ressens. Il se passe des choses à l'intérieur de vous. On sent que ça demande à s'exprimer, à s'ouvrir. Et vous rentrez en résonance avec ce qui se passe à l'intérieur de moi. Je rentre en résonance aussi avec ce qui se passe à l'intérieur de vous. On est tous interconnectés tout en étant individualisés. C'est un paradoxe. Comme, comme tout dans cette humanité. C'est vrai Le que yin et tu le viens yang, Mhm. Tu nous le répètes très souvent, tu nous l'expliques très souvent. bien et le Est-ce- mal. Regardez, c'est toujours comme ça, le yin et le yang, le bien et le mal, le beau et le moche. La vie, c'est ça. Le riche et le pauvre. Il y a- la vie, elle est tranchante. La vie, c'est pas les petits oiseaux et je suis perché sur mon petit nuage et puis tout va bien. Non, si vous regardez réellement, la vie, elle va vous montrer qu'est-ce qui se passe dans votre corps. Si vous êtes perché sur votre nuage, oui, vous allez rien sentir. Et puis, vous êtes au pays des licornes et vous croyez que tout va bien, mais c'est juste parce que vous ne regardez pas autour de vous. Et en même temps, de l'autre côté, il faut être capable, quand on est dans les ténèbres, quand on est dans ces profondeurs-là, qui ne sont pas des ténèbres en fait en réalité, qui sont juste des profondeurs et des plans de conscience en fait différents, si vous regardez tout simplement le symbole du yin et du yang, vous voyez bien qu'il y a la lumière aussi dans ces profondeurs-là. C'est juste le jugement que l'on a sur nos profondeurs. Nous croyons qu'il y a un côté positif et un côté négatif. Le miroir de l'univers entier, vous regardez les planètes, vous regardez tout ce qui se passe, les soleils et les planètes, et ça nous fait le miroir de nous-mêmes. La Lune ayant une part spécifique. Ça fait partie de la cosmologie, ça fait partie vraiment de la réalité en fait de ce que représente un corps. Un corps, c'est gigantesque, dans l'infiniment grand et autant dans l'infiniment petit. Notre cœur, euh, on peut imaginer que notre cœur est l'origine de toute chose, puisqu'on le ressent tous intensément, plus ou moins intensément, et le reste découle de l'intention, d'une intention. Et on ne sait pas d'où vient cette intention, on sait juste que ça découle de ça. On peut voilà, l'avoir traversé. Moi, j'ai traversé ça, je vous avoue, c'est assez extraordinaire, et d'être passé au-delà de cette intention, parce que je savais déjà que c'était une création, pour m'apercevoir que je ne saurais rien de l'inconnu, que je pouvais l'éprouver dans le corps, mais que je n'aurais aucune info sur ça. Ignorant total. Et étonnamment, moins je sais de choses, plus j'en sais. Parce que moins j'en sais, j'ai de la conscience en fait de l'ignorance de qui je suis et du coup de l'humanité. C'est pas jugeant, c'est juste que je suis capable de l'observer. Donc du coup de plus me faire prendre en fait par ça.
ou en tous les cas pas souvent. Ça m'arrive un peu de temps en temps, parce que j'ai un corps, et que inhérent au corps, il y a des filtres. Mais j'ai beaucoup plus conscience de mes filtres. Donc je ne joue pas le jeu trop longtemps. Quelques secondes, quelques minutes. Par rapport à ce chemin, quand on va visiter ces espaces, Ouais. est-ce qu'on peut dire que si on va aller visiter nos blessures, on va aussi aller visiter notre côté lumière. Mais est-ce Oui, qu'on peut dire que de visiter ah plus oui. souvent le côté sombre que le côté lumière peut nous faire aller plus vite ou on doit vraiment toujours garder cet équilibre? Oui, il faut toujours garder cet équilibre. Parce qu'en fait, l'objectif n'est pas d'aller souffrir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas une promesse de dire ah, vous allez souffrir, ça va être terrible pour vous. Il faut bien comprendre que le mouvement, c'est la mise en amour de votre corps. Il faut entendre ça. C'est la mise en amour de votre tête, de votre mental, de, de votre système immunitaire, de votre système nerveux, de votre foie, de votre rate, de votre estomac, des intestins. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que peut-être que votre tête, elle retient euh, toute la partie obscure, dire oui, c'était machin, etc. Mais non, il faut bien comprendre, c'est que il faut regarder ça pour pouvoir mettre en amour. Si vous ne le regardez pas, vous le subissez. C'est pas compliqué à comprendre. Après, vous pouvez regarder, bien sûr, aussi toute la partie lumineuse, toute la partie qui est en opposition, on va dire, à l'obscurité et qui vous fait rêver un monde qui n'est pas la réalité ou la religion. C'est le rêve. Eh bien, incarnez votre rêve. Et il faut l'incarner, le rêve, il ne faut pas le rêver. Si vous rêvez le rêve, ça ne sert à rien. Vous restez des rêveurs sur Terre. Et du coup, vous n'avez pas fait grand-chose dans votre vie à part rêver. Mais si vous incarnez votre rêve, eh ben, ce n'est pas la même chose. Ça veut dire que votre rêve, il est mis en action. Votre corps va pouvoir mettre en action votre rêve d'amour. Et si vous avez en plus conscience que votre rêve d'amour est un rêve, vous allez pouvoir déconstruire votre rêve intérieur et son opposé pour vivre un amour qui ne vous appartient pas. Quelque chose qui est plus grand que vous et qui pourtant vous traverse. Si vous entendez la profondeur de ce que je vous ai dit, vous avez compris pourquoi je suis là en face de vous et pourquoi vous êtes là en face de moi. Et pour moi, c'est bon de voir ça. C'est à ce moment-là que le vase communicant, il change. Il y a des paliers. Il y a des paliers, ouais. Mhm. Effectivement. Et puis en plus de ça, c'est vrai que c'est tous des passages, ça amène quand même énormément de joie à l'intérieur. Ça, on oublie peut-être des fois aussi Ah d'en ben oui, oui, parler. oui. C'est Bien sûr, parce juste que même si très on y voit joyeux. bien sûr, si on est capable, même si on est capable de voir la gravité, il faut voir aussi tout l'amour et tout le sourire intérieur. C'est un véritable sourire intérieur que l'on vit à l'intérieur de soi. Moi, j'appelle ça souvent le drame intérieur. Ben, on a déconstruit le drame intérieur. Il n'y a plus de drame intérieur. Quand on le regarde, parce qu'il se joue, eh ben, on se regarde avec humour et on se dit, ah, ça y est, je suis encore parti là-dedans, quoi. Et puis, ben, on se laisse faire. Alors, ah ouais, C'est j'étais très sur. exactement ça. Il y a Alors, Ouais, Emmanuel qui demandait ah, est-ce qu'on choisit de toute façon oh, pardon. Est-ce que l'on choisit de toute façon ce qu'on visite? ce que l'on visite. Ouais. Euh, non, j'ai envie de dire non. Parce que c'est un processus en fait, c'est un processus initiatique. Vivre dans le corps est le processus initiatique et quelque part on peut pressentir des fois des choses, mais souvent on ne fait pas le choix de ce qui va sortir. Ça sort parce que c'est le moment. C'est pas parce qu'on a décidé. Ouais, si on avait le pouvoir sur nous-mêmes, ça se saurait. Hein. Honnêtement, on aurait déjà réglé tout. Donc, ça montre bien que ça sort en fait dans un ordre précis, mais c'est un ordre précis qui n'est pas prédéfini. C'est un ordre précis par rapport au mouvement naturel de vie, par rapport au chemin, à votre labyrinthe en fait intérieur, qui est différent en fait d'une personne à une autre. Ouais. Mhm. Ouais. Sophie aussi demande si tu peux expliquer la détente dans l'action.
Il semble que cela fait intervenir deux systèmes corporels qui vont dans des sens opposés, selon lui. Tu veux bien me redire la question, s'il te Alors plaît? Sophie demande, peux-tu expliquer la détente dans l'action? Et après, elle rajoute, il semble que cela fait intervenir deux systèmes corporels qui vont dans des sens opposés. Ah, on t'a perdu? Pour moi, c'est… ça va? Ça capte? Je t'entends plus. Ouais, de temps en temps, tu restes figé, donc je ne sais pas Ah si… voilà, oui, ça… Voilà. Oui, je vais répondre simplement parce que la dernière phase, moi, je ne la comprends pas, en fait, sûrement parce que je ne la vis pas. Donc, c'est quelque chose de spécifique, en fait, à elle. Donc, il y a une sorte de contrebalancement, en fait, qui est à résoudre, entre guillemets. Euh, Moi, c'est ce que j'appelle la décontraction, un grain de sable de volonté. C'est ça mon action. Mon action, c'est un grain de sable de décontraction. Le reste, je laisse faire mon cœur. C'est-à-dire que ma conscience, quelque part, euh, le seul travail qu'elle fait, c'est de se décontracter au maximum, de ce que j'appelle moi, de tomber le conflit de territoire entre le je et le divin. Et je parle bien d'une décontraction physique, vibratoire, où là, l'inspire et l'expire naturel d'un corps va laisser le cœur venir occuper les espaces qui se déconstruisent, qui sont décontractés. On ne force pas. Et étonnamment, moins on force, plus on va loin. Après, il y a l'équilibre. Voilà. Sachant qu'il y a des paliers, bien sûr. Ça va peut-être aussi répondre à la suite. Sophie avait posé une question tout à l'heure aussi, que je n'ai pas encore amenée, mais c'est comment avoir du tonus dans le relâchement? Et ça veut dire quoi? La question pour moi est pas assez précise. Je ne comprends pas ce que ça veut dire. Alors moi, je l'interprète dans le sens où quand tu fais ta décontraction, quand tu Oui. relâches, hein, quand tu fais ce mouvement, est-ce que tu peux le faire en faisant ta vaisselle ou tu dois vraiment être en état de méditation? Ah, bien sûr, tu peux. Après, c'est juste une question de pratique. Disons que plus tu pratiques, eh ben, plus tu vas pouvoir faire ça n'importe quand en fait dans ta vie, tout en étant en action, sachant que de toute façon, quand tu te poses, euh, tu vas quand même atteindre des niveaux qui sont plus ou moins, quand même souvent plus grands. Sachant qu'il y a encore une différence entre la position couchée et la position assise. Je pense qu'il faut altérer les deux parce que ça n'engendre pas les mêmes choses. Euh, Sophie te remercie pour la traduction. Et donc, plus vous allez pratiquer, plus vous allez pouvoir faire ça en fait dans votre quotidien, tout en étant en action. Mais prenez quand même tous les jours un temps de. Moi, je vous conseille, je vous invite vraiment à prendre un temps de pause tous les jours, qui correspond vraiment à, voilà, à vraiment faire cette pincée de décontraction à l'intérieur de vous et laisser le cœur venir occuper votre corps sans vous poser de questions. Vous laissez le cœur venir occuper vos questions. Hein, en bouddhisme, ils disent ça, et moi je trouve parfaitement juste. C'est que quand vous observez l'océan, vous avez des grandes vagues. Et les vagues, vous pouvez imaginer que ce sont les pensées. Et puis vous avez des pensées qui, des fois, vont très très hautes, mais toutes les pensées retombent de toute façon dans l'océan à un moment donné. Et puis après, vous avez des pensées éventuellement dépressives, etc. Et ça va remonter en fait au niveau. Donc c'est ça la vie. C'est quelque chose. Il faut laisser passer. Mais si vous adhérez à quelque chose, vous lui donnez du pouvoir. Vous nourrissez en fait cette pensée-là. Donc vous, quelque part, vous lui donnez création. Et cette création, vous allez devoir la dissoudre si vous voulez être en amour ou ne pas être dans le rêve de l'amour. Mhm. Ah oui, Bah oui, ça, ça je paraît, ça paraît compliqué comme ça, mais en fait, c'est un mouvement qui est très simple. c'est le plus simple qui existe, Mhm. mais c'est aussi le plus compliqué à obtenir. Parce qu'il faut réussir à simplifier sa complexité intérieure. Et il y a à faire, hein, c'est normal. On a Mais tous c'est un ça la très vie. grand labyrinthe.
Et la vie est passionnante pour le coup, parce que du coup, à chaque fois que vous vivez quelque chose, vous découvrez quelque chose de vous-même. Ça vous enrichit, non pas, ça n'enrichit pas votre tête, mais ça enrichit en fait l'expérience de la découverte de vous-même et ça vous permet en même temps de comprendre l'humanité de plus en plus. Et donc, du coup, ça vous amène en fait à vivre une relation beaucoup plus joyeuse avec l'humanité, en fait, hein, quel que soit le tsunami qui est en train de se jouer. Et là, aujourd'hui, on n'est plus dans un tsunami. C'est un... on est en train de secouer la planète Terre. C'est la machine à laver terrienne. C'est une jolie image. Vraiment, je rebondis sur ça parce qu'en fait, je ne sais pas si vous regardez la condition dans laquelle on est, confiné ou pas confiné, on a le cul bordé de nouilles, quoi. On est chez nous devant l'ordinateur en train de faire des choses, vous voyez ce que je veux dire. On a la chance d'être là en train de proposer des solutions en fait pour mettre en amour un corps, alors qu'il y a tellement de gens qui n'ont rien, quoi. J'espère que vous avez vraiment cette possibilité de vous regarder vous et d'apprécier en fait ces moments-là et toutes les possibilités que vous avez en fait dans ce corps là où vous êtes, là où il y a plein de gens qui sont en train de mourir, qu'il y a plein de gens qui n'ont rien chez eux, qu'il y a des gens qui subissent des choses terrifiantes. Euh, voilà, regarder l'humanité, c'est pas toujours facile. Ça Donc demande un soyez petit peu de joyeux. courage. Et oui, il faut être joyeux parce que franchement, on est plus que des privilégiés, quoi. Et ça n'a rien à voir avec la valeur que vous avez, hein. Si vous croyez ça, bah, laissez tomber cette idée, hein, parce que c'est une idée condescendante par rapport à un mouvement qui, en fait, chacun représente une facette de la conscience du divin. Bon, bah, cette facette-là, là, aujourd'hui, elle est en train de se dire, ouais, mais en fait, merci, quoi, parce que là, je préfère être ici que d'être dans le désert en train de mourir ou de mourir sous les coups de mon père ou parce que j'ai faim, ou etc., etc. Donc, retrouvez le sourire, mes amis, et soyez combatifs en même temps. C'est-à-dire, ne vous laissez pas faire par vous-même et faites ce qu'il faut pour mettre en amour votre être. Absolument. Tous d'accord. Il reste encore quelques questions. Ça joue pour toi si on les passe un petit peu comme ça. C'est Allez, rapidement, ok. ouais. Ouais. Il y a Florence qui demande la complexité intérieure, c'est le labyrinthe dont tu parles souvent. Oui. Oui, bah, c'est une façon, c'est imagé, mais on peut le retrouver dans un mandala tibétain, on peut le retrouver aussi dans vous savez, les labyrinthes aussi qu'il y a religieux, bah, c'est le chemin en fait, hein. Le chemin intérieur. Voilà, il a été manifesté comme ça. Votre labyrinthe mental, votre labyrinthe émotionnel, votre labyrinthe spirituel, etc., etc. Mhm. Transgénérationnel. Tout ça, ça forme un labyrinthe et c'est vous, votre corps. Et on dit bien labyrinthe parce que justement, les gens, ils sont perdus. Donc, ils veulent se retrouver. Donc, ils veulent retrouver l'amour à l'intérieur d'eux parce qu'ils ont le sentiment d'avoir perdu l'amour. Et le paradoxe, c'est qu'une fois qu'ils ont trouvé l'amour et que leur conscience est mise en amour, ils ont compris qu'ils ne savent rien. Mais ils ont surtout accepté, en fait, qu'ils ne savent rien sur eux-mêmes, de où ils viennent et où est-ce qu'ils vont, Mhm. et même où ils sont. Là, à partir de là, le jeu n'existe plus. Il n'y a pas grand-chose. Et là, c'est bon. Là, ça devient bon. Vraiment Ça bon. devient très bon même à ce moment-là. C'est Très juste. agréable. Ouais. Salah aussi nous demande, pendant les cérémonies, le corps prend soudain une dimension infinie avec des peurs, des vertiges. Il arrive de s'y perdre. Quel guide? Bah, ton cœur, ça va. Enfin, je sais que tu le sais, mais c'est votre cœur. Votre cœur, c'est le meilleur gardien que vous ayez, hein. C'est celui qui vous ramène à la raison.
La raison du cœur, pas la raison du raisonnement. Un petit jeu de mots pour s'amuser un petit peu. Mais votre cœur, c'est votre premier gardien. Vous pouvez aller dans vos enfers avec votre cœur, il n'y a pas de problème. Vous pouvez aller vous perdre même dans le cosmos avec votre cœur, puisque comme vous êtes en connexion avec votre cœur, en fait, vous n'êtes pas vraiment perdu, puisque vous êtes en connaissance, en conscience et en connaissance aussi avec l'amour qui vous traverse, qui en fait, et qui vous êtes. Mais c'est un paradoxe. C'est pour ça que je parle souvent d'expression de qui vous êtes, parce que du coup, ça n'amène pas le jeu en tant qu'ego. Je parle plutôt d'expression. De toute façon, l'ego est là. Il y avait une question tout à l'heure de Michael que je vais remonter par rapport à l'ego. Justement, l'observateur et l'ego sont-ils la même chose? Oui. Vous savez, on l'appelle, c'est le jugement dernier. Quand vous mourrez, quand le corps il meurt, et puis qu'il y a cette introspection en fait de votre vie, ben, en fait c'est ça, hein, c'est l'introspection de votre propre conscience qui prend conscience parce qu'elle est en train d'être mise en amour total. Et ben ça prend conscience en fait de ce que vous avez vécu. À partir de là, il y a le jugement, et à partir de là, ben, il y a le jugement positif et négatif. Eh bien, il s'agit de mettre sa tête, donc sa conscience à l'infini en amour, pour rester en humilité par rapport au fait de ne pas savoir. La conscience ne sait rien du tout sur l'inconnu. Si vous comprenez les mots que je suis en train de vous dire, vous savez que votre conscience est ignorante. On parle d'éveil, de réveil, enfin, d'éveil, bien sûr. On parle de réalisation, on parle de... Vous voyez, sur un plan spirituel, il y a toute une hiérarchie comme ça de personnes plus ou moins éveillées. Et tout de suite, l'éveil, ça n'existe pas. Le cœur. Le cœur est quelque chose dont on ne sait absolument rien. Donc l'ignorance de la conscience va donner des explications sur le chemin pour vivre cet état. Mais cet état ne s'observe même pas lui-même. Le cœur n'a même pas l'observateur de lui-même, parce que juste le cœur, espace où c'est vide plein, mais c'est un vide plein d'amour. Je vais dire, il n'y a pas de pensée, il n'y a pas de croyance, il n'y a pas de transgénération. Voilà, tout ça, c'est Il y a eu passablement de coupures. des Donc, coupures. ouais, en résumé, Ouais. si j'ai bien compris, si je ne dis pas de bêtises, c'est ce que tu appelles le vide du cœur. Peut-être que tu l'as dit, mais il y a eu beaucoup de coupures, donc je ne sais pas. C'est bien ça, c'est Oui, cet espace, c'est ce vide du cœur, en fait, cet espace qu'on appelle vide. un vide rempli d'amour. Voilà, c'est exactement ce que je voulais entendre. En fait, c'est pas vide, vide, il y a quand même quelque Non. chose à l'intérieur. Ouais. Ce que l'on ressent, nous, c'est de l'amour. Eh ben, cette partie pleine, c'est ce que l'on ressent et ce que l'on vit. C'est cet amour. Mais en même temps, on peut Ouais. voir que ça ne bavarde pas. Pas de pensée, pas de croyance, pas d'imaginaire, pas de mémoire transgénérationnelle, pas d'émotion. Juste un grand silence. Mhm. La perfection. C'est juste. Alors, on va peut-être encore passer, il me reste 2 questions, on va peut-être juste prendre encore ces 2 questions-là, si tu es OK. Puis Allez, après, ça marche. je te laisserai terminer. Céline, qui est en formation la semaine dernière, elle demande, peux-tu expliquer le lien avec vivre une transe lors d'un exercice vibratoire et la résistance? J'ai plutôt Ouais. le ressenti d'une libération. Oui, ben une transe, c'est une résistance. Rentrer en transe, c'est pas du tout un aboutissement. Moi, pendant longtemps, je croyais que c'était un aboutissement. Mais en fait, si vous vous décontractez dans votre transe vibratoire que vous êtes en train de vivre, et donc vous décontractez la tête et tout ce qui se contracte à l'intérieur de vous qui voudrait agir, euh, au contraire, vous vous décontractez, vous n'agissez pas, et vous abandonnez cette facette qui est que l'on pense qui aurait besoin de se manifester sous cette forme, eh bien, vous vous laissez faire et vous allez voir que le cœur va venir au votre corps. Donc, pas de transe.
Allô, est-ce que tu es encore là? Moi, je t'entends plus. Ah, Prem, je crois qu'on t'a perdu. Voilà. Ah, voilà, je crois que c'est un peu mieux. Ça Vas-y, reprend? ouais, là, ça Oui, ça reprend. reprend. Ouais, Alors, on va clôturer parce qu'il y a, il y a beaucoup de coupures. voilà, exactement. Alors, écoute, je te propose de clôturer sur cette question-là parce que je la trouve Oui, intéressante. allez. Elle n'a jamais été posée d'ailleurs dans ce sens-là. C'est Stéphanie qui te demande est-ce que la mise en lumière de l'amour peut être une forme de retour au sauvage, une désintoxication de la domestication? Ah oui, alors mais ça dépend ce que tu appelles sauvage, en fait. C'est ça le truc. Il faut bien comprendre, c'est qu'on n'est pas des animaux non plus. Donc, oui, dans le sens où pas contrôlable, dans le sens où pas manipulable non plus. Juste toi avec toi. Et c'est pas je, quand je dis toi avec toi, c'est juste que du coup l'expression est une expression qui est une expression libre. Mais il faut bien comprendre que cette expression libre, on fait avec le monde parce qu'elle aime le monde. Donc elle n'est pas sauvage forcément dans le sens où tu l'entends mordant ou incontrôlable ou en rébellion totale avec le monde, etc. C'est, j'ai envie de dire, c'est plutôt l'inverse. Merci. Donc, je pense qu'on va gentiment s'arrêter là. Hein. C'est vrai qu'il reste encore quelques questions. Ce sera pour la prochaine fois, parce qu'on reviendra, je pense, bientôt. On revient, réfléchir, soit fin de vendredi ou lundi prochain, si on garde le rythme du lundi, on verra. On verra. On va voir ça cette semaine. Et puis, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis pour cette conférence. On vous rappelle quand même la formation qui aura lieu dans 3 semaines. Donc, je ne sais plus, 16, 17 et Oui, 18 ben mai. regardez, Regardez sur le regardez, site. voilà, regardez sur le site ou regardez sur les pages Facebook de Laurence et de moi. Vous aurez toutes les infos. Vous allez voir, c'est intéressant. Je pense que Oui, ça va vous parler. C'est venu vendredi comme une fulgurance, comme toujours. Euh, et ça va être grandiose. libre. Oui. Donc, voilà. Prem, je te laisse le mot de la fin. Je vous embrasse. Portez-vous bien. Euh, voilà, soyez libre le plus possible. Faites ce que vous avez à faire. Voilà, gardez le courage à l'intérieur de vous. Et voilà, pas un courage de force, hein, c'est juste qu'il faut que vous soyez présent, en fait, hein, tout simplement, avec vous-même pour faire ce que vous avez à faire. Je reviens juste sur ce qui se passe dans le monde. C'est jamais arrivé. Donc le miroir, vous ne pouvez pas vous cacher aujourd'hui, le miroir, il est intense. Donc profitez de cette intensité pour le faire. Ce sera peut-être moins facile quand ce sera moins intense. Je vous embrasse. À Merci à tout tous. bientôt. À Merci bientôt. Laurence. Bisous. Merci Laurence. Merci à vous. Merci Prem. Merci à vous tous. À bientôt. Un bisou au particulier à Sarah aussi. Merci beaucoup.